Bonjour. Alors, on va faire un exercice sur les espaces vectoriels, notamment les parties libres, génératrices et bases. Et cette fois-ci, donc, on va travailler sur ce qu'on appelle les polynômes de Lagrange. Voilà l'énoncé. Donc, soit E, c'est n-1 de x et alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n, deux nombres complexes 2 à 2 distincts. Pour k appartenant en fait à l'ensemble de 1 jusqu'à n, on pose Lj, qui est un polynôme, c'est le produit k allant de 1 jusqu'à n pour k différent de j, de x moins alpha k, sur k allant de 1 jusqu'à n, k différent de j, alpha j moins alpha k. La première question montrait que Lj de Aj égale delta Ij. Donc là, ce qu'on appelle le symbole de Kronecker. En déduire que Li est une base de E. Troisième question, déterminer les composantes d'un polynôme P dans cette base. Très bien. Donc, premièrement, on va déchiffrer un petit peu quelques notations ici. Alors, en l'occurrence, donc cet ensemble-là pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, ce symbole-là. Et voilà. Et après, donc, on va commencer tranquillement l'exercice. Alors, premièrement, cet ensemble-là, donc, cet espace, c'est n-1 de x, tout simplement, ça c'est quoi? C'est l'ensemble des polynômes qui ont un degré inférieur ou égal à n-1. Donc, c'est P polynôme tel que le degré de P est inférieur ou égal à n-1. Donc, c'est l'ensemble des polynômes qui appartient à C de x, donc d'une façon générale, mais avec le degré, bien sûr, de P, il faut qu'il soit plus petit ou égal à n-1. Donc, premièrement, voilà cet ensemble-là, qui est un espace vectoriel de dimension n. Pourquoi? Parce que tout simplement, cet espace-là, pour que le degré soit inférieur ou égal à n-1, on a une base qui est la suivante, donc qui est très connue, que l'on peut bien voir, jusqu'à xn-1. Donc, un polynôme de degré inférieur ou égal à n-1, il ne peut s'écrire que c'est cette forme-là, en fait. Une combinaison linéaire de ces éléments-là. Donc là, comme c'est une partie, donc, c'est une famille en degré échelonné, donc ça va être une partie libre, et donc bien sûr, donc ça devient une base. On y va. Ensuite, après, donc je vais définir ce symbole-là pour ceux qui ne connaissent pas ce symbole. Alors, lambda et j, qu'on appelle donc le symbole de Kronecker. Et donc là, ça fait deux choses. Donc ça fait 1 ci égale à j. Et bien ça fait 0 sinon. ci égale à j, donc la valeur c'est 1. Et si i différent de j, ça fait 0. Donc à partir de là, ben, on peut bien attaquer la première question. Très bien. Donc la première question est la suivante. On veut démontrer que Lj de AI égale le symbole de Kronecker lambda bien delta Ij. On y va. Donc je sais que Lj, par définition, Lj c'est le produit. Donc on a un produit pour k allant de 1 jusqu'à n, mais il faut que k soit différent de j. De x moins alpha k sur le même produit k allant de 1 jusqu'à n, k différent de j, alors alpha j moins alpha k. Déjà, donc, premièrement, cet ensemble, en fait, cette écriture-là, elle a bien un sens puisque on avait supposé, donc d'ailleurs, c'est pour ça on avait supposé que toutes ces valeurs-là, elles sont distinctes, 2 à 2 distinctes. Qui veut dire que chaque fois donc je fais une sommation ici, ben, le k ne peut jamais être égal à j, donc c'est pour ça en fait, cet élément-là ne peut jamais être égal à 0, donc c'est pour ça que j'ai bien le droit de l'écrire au dénominateur.
Donc c'est pour ça LG, donc elle est bien définie. Très bien. Donc maintenant, on va évaluer ici en AI. Donc lorsque j'évalue en AI, qu'est-ce qui se passe? Donc je vais évaluer ici en AI pour avoir donc LJ de AI. Ça veut dire donc à la place de X, donc je vais substituer X par AI. Donc X et il est substitué par AI. On va obtenir ça. Très bien. Et bien maintenant, je vais faire distinguer deux cas. Alors, premièrement, CI égale à J. Lorsque I égale à J, ça veut dire ici, je vais avoir alors, donc là c'est GJ, et là je vais avoir un J. Qu'est-ce que je constate? Ce que j'ai au numérateur est la même chose que ce que j'ai au dénominateur. Donc, ce nombre-là égale à celui-là, et bien du coup, donc ça fait 1. D'après ça, donc LJ AJ, ça fait 1, donc tout simplement, puisque quand je remplace, j'obtiens la même chose. Après maintenant, si I est différent de J, donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, je vais enlever ça, et je vais mettre ici AI. Eh bien, donc I, cette fois-ci, est différent de J. Alors, ça veut dire que dans ce produit-là, je vais avoir quoi? Dans ce produit, je vais avoir, donc, lorsque K égale à 1, donc K égale à 1, oui, donc K égale à 1, je vais avoir, donc, AI moins alpha 1, AI moins alpha 2, je vais enlever juste le J, donc le J, je ne vais pas le mettre, qui veut dire que les K, à un moment donné, peuvent être égales à I. Donc si K égale à I, à un moment donné, ça veut dire que ça va être un produit, donc je vais avoir un facteur qui est nul, et tout le produit va être égal à 0. Donc, je répète encore, j'ai donc un produit ici, deux nombres ici, AI moins alpha K, lorsque K allant de 1 jusqu'à N, mais il faut juste que K soit différent de J. Mais comme I est différent de J ici, ça veut dire que K, à un moment donné, il peut être égal à I. C'est K, ça peut être égal à I, je vais avoir AI moins AI qui va faire 0. Ça veut dire, dans ce produit-là, il y a un facteur qui est nul. Si ce facteur-là, il est nul, ça veut dire que tout le produit est nul, et donc, du coup, un nombre nul sur un nombre non nul, ça fait 0. Donc, voilà, j'ai LJ de AI, ça fait 0. Eh bien, donc j'ai bien le symbole de chroniqueur. LJJ égale à 1, mais LGI égale à 0. Donc, qui veut dire tout simplement que LJAI égale à lambda et J. Voilà donc pour la première question. Donc, on va voir maintenant la deuxième question. Très bien. Donc, je peux effacer par là. Alors, donc, c'était la première question, donc c'était la clé de la deuxième question, puisque, regardez bien, alors je veux démontrer maintenant que la famille, cette famille-là, LI pour I allant de 1 jusqu'à M, est une base de E. Alors, donc, montrons que L1 jusqu'à Ln est une base. Alors, premièrement, donc, on avait dit que le E, ici, est un espace vectoriel de dimension n. Et donc, puisque c'est un espace vectoriel de dimension n, et que L1, cette famille-là contient n éléments, il suffit juste de démontrer soit qu'elle est libre, soit qu'elle est génératrice. Et donc, dans ce cas-là, en utilisant donc ça, on va voir que c'est beaucoup plus facile de démontrer que c'est une famille libre. On y va. Donc, montrons que est une base. Alors, pour cela, comme
le cardinal de L1 jusqu'à Ln égale à n égale à la dimension de E. Et donc il suffit juste de démontrer, comme je viens de dire, qu'il est libre. Donc montrons que L1, Ln est libre. Donc pour démontrer qu'il est libre, ben, il suffit juste de prendre donc, des scalaires, en fait une combinaison linéaire de ces éléments-là, nuls, et de démontrer que tous les facteurs sont nuls. Eh bien, soit lambda 1 jusqu'à lambda n des scalaires tels que eh bien, lambda 1 L1 plus lambda n Ln égale à 0. Et donc je dois démontrer que lambda 1 jusqu'à lambda n, ce sont des éléments nuls. On y va. Eh bien, je remplace alors. Donc, je vais évaluer alors. Donc, on évalue. Alors, on va évaluer donc en alpha 1. Et on va voir qu'est-ce que ça va faire. En alpha 1, je vais avoir quoi? Ben, je vais avoir lambda 1, L1 de alpha 1, plus, etc. Alors, ici, donc, c'est pas A, mais plutôt alpha. Alors, je vais aller un peu plus vite. Très bien. Donc, voilà. Alors, à partir de là, donc, lambda n, Ln de alpha n égale à 0. Eh bien, donc, alpha 1. Eh bien, comme les alpha i, on avait dit qu'ils sont 2 à 2 distincts, et donc j'ai L1 de alpha 1, comme d'après la première question, donc ça va faire 1. Donc tout ça va faire 1, mais tous les autres, ils vont faire 0. D'après donc le symbole de Kronecker, donc d'après la première question. Donc je vais avoir alors lambda 1 égale à 0. Donc le fait que lambda 1 égale à 0, qu'est-ce que je fais ici? Donc là lambda 1 égale à 0, cette combinaison linéaire cette fois-ci, il va devenir, donc c'est à partir de lambda 2. Et je vais réitérer encore la méthode pour avoir une deuxième fois, donc je vais évaluer donc cette fois-ci en alpha 2 pour conclure que lambda 2, de la même façon que la première partie, là, je vais conclure que lambda 2 égale à 0. Et petit à petit, ben, jusqu'à ce qu'on obtienne aussi lambda n égale à 0. En fait, ce que vous voulez, donc, quand on évalue en alpha i, ben, on va obtenir que lambda i égale à 0, et ça c'est valable pour i allant de 1 jusqu'à n. Ben, quelle conclusion ici? Eh bien, tout simplement, la famille alors, donc, cette famille-là, que j'ai considérée ici, donc, lambda 1, lambda n, est libre. Donc, et donc est libre. Alors, lambda 1 jusqu'à lambda n est libre. Alors, je viens de dire, comme il contient n éléments, ben, c'est une base. Ça permet de dire que L1 jusqu'à Ln est une base alors. Voilà pour la deuxième question. Donc on va passer à la troisième question. Alors, puisque c'est une base, ça veut dire que chaque élément de E, eh ben, on peut l'écrire d'une façon unique, sous forme d'une combinaison linéaire des éléments de la base. Donc ça veut dire de L1 jusqu'à Ln. Bon, soit P appartenant à E. L1 jusqu'à Ln est une base, ça veut dire qu'il existe et unique. Ben, il va exister donc A1 jusqu'à AN, tel que ben, P, ça va être égal à A1 L1 jusqu'à AN Ln.
Voilà. Et donc, du coup, ici, je vais évaluer en alpha i, par exemple. Donc, on évalue en alpha i et on obtient. Qu'est-ce que j'obtiens? P de alpha i égale. Eh bien, d'après toujours la première question, donc à chaque fois, si par exemple i est différent de 1, je vais avoir L1 de alpha i qui est égal à 0. Jusqu'à ce que je vais avoir alors donc A1 Li alpha i. Donc lorsque i est différent, lorsque donc i est différent de l'indice que j'ai ici, donc je vais avoir un 0. Donc c'est pour ça ici, je remplace jusqu'à ce que j'obtienne ça. Et d'après donc cette question-là, ça va faire AI. Donc P de alpha i égale à AI. Donc j'ai obtenu, qu'est-ce que ça veut dire le AI. Et donc du coup ici, mon P, je peux l'écrire sous la forme de P de AI, L1, pardon, plus P de alpha de L2, jusqu'à P de alpha n, Ln, que je peux écrire avec la sommation. Donc c'est la somme de i allant de 1 jusqu'à n, et bien P de alpha i, Li. Voilà, donc on a répondu donc à la dernière question. Et bien cela termine notre exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part, sinon je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.